on veut prouver que si on prend les polynômes de Lagrange, leur somme c'est égal au polynôme constant égal à 1. Alors il y a deux manières de faire ça, au moins. Première manière, ce serait d'utiliser le résultat de la méthode 287 avec le polynôme constant p égale à 1. Le résultat, c'était que le polynôme p était égal à la somme pour i allant de 0 à n de p de xi fois li. Et comme p est le polynôme constant égal à 1, ça c'est le polynôme constant égal à 1, et ça c'est un réel qui vaut 1. Donc on a bien que le polynôme constant égal à 1 est égal à la somme des li. On peut faire ça d'une manière un peu plus longue si on n'utilise pas les résultats de 287 et on utilise juste la propriété fondamentale des polynômes de Lagrange. Donc on se dit qu'on n'a pas le droit à 287, on ne l'a pas encore prouvé, mettons, et on va faire ça plus à la main. On va commencer par noter Q, le polynôme, somme pour i allant de 0 à n de li moins 1. D'accord ? Donc le moins 1 est en dehors de la somme. Et on va montrer que Q est le polynôme nul. Pour ça, bien, ici on a des polynômes de Rn crochet x, ils sont tous de degré n, moins 1, donc on a que Q est dans Rn crochet x. Et pour toute j, on va dire, entre 0 et n, on va montrer que Q de xj vaut 0. Donc Q de xj, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut la somme pour i allant de 0 à n des li de xj moins 1. Et on commence à avoir un peu l'habitude maintenant, ça va faire 1, 1 et que des 0. Donc on a lj de xj, c'est-à-dire 1, plus une somme de termes qui sont nuls, moins 1, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc Q admet n plus une racine, qui sont x0 jusqu'à xn, qui par hypothèse sont distincts. Un polynôme qui admet n plus une racine et qui est dans Rn crochet x, c'est le polynôme nul. Donc Q est le polynôme nul. Autrement dit, somme des li est égale au polynôme 1. Voilà. Deux manières de faire selon qu'on s'autorise à utiliser 287 ou pas.